Nous sommes de retour. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cet épisode 116 de l'ESC Made in France, le tout premier épisode de 2024. On a un programme extrêmement chargé, on a un mois de retard, voire plus. Donc sans plus tarder, on présente toute l'équipe qui est tous là pour la nouvelle année. Adil, comment tu vas Adil ? Ouais, ça va, et bonne année à tous. Et il a tout à fait raison Alejandro, comment ça va ? Bonsoir, ça va et bonne année tout le monde. Super, Gwen. Bonsoir et bonne année à tout le monde. Et notre monteur chéri, Alex. Bonsoir tout le monde, et toi aussi tu es mon chéri. Ah, let's go, on est heureux, La putain. bromance, On commence 2024 sur les chapeaux de roue. Bon alors messieurs, on va y aller tout de suite, mais avant de rigoler, de se mettre bien et tout, on va quand même faire un petit hommage. En effet, Guy Bonnet, notre représentant à l'Eurovision 1970 et 1983, nous a malheureusement quittés il y a quelques jours. On souhaite toutes nos condoléances à sa famille et qu'il repose en paix. Sans plus tarder, on va commencer avec le premier sujet de 2024 qui est un nouveau représentant, une nouvelle chanson pour l'Eurovision 2024. Il s'agit de l'Albanie avec le festival Ikenges qui s'est terminé pour cette fin d'année de 2023. Et c'est donc Besa Kokedima qui représentera le pays avec la chanson Zemrun Endor. Donc tout le monde a envie d'en parler, c'est évident, c'est une nouvelle chanson, c'est la première chanson de 2024. Adil, qu'est-ce que tu penses de l'Albanie ? Ben, je retiens pas grand-chose, hein. Et par contre, il y a quand même un manque flagrant d'originalité parce que le refrain, même si j'ai pas écouté depuis, ça ressemble à Jacadi de Christophe Willem, hein. Bon, j'espère vraiment que le refrain peut améliorera le rendu parce que sinon, c'est retour à la maison dès la demi-finale, hein. Alejandro ? C'est une chanson assez classique de l'Albanie, on va pas se mentir là-dessus. C'est bien produit, c'est bien fait, c'est Besa comme ça à l'occasion de montrer un petit peu toutes ses compétences vocales entre guillemets. Mais comparé à d'autres chansons dans le style comme Theutokes ou Karma, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, à voir ce que ça va donner avec le revamp, mais je trouve pas ça mauvais pour le coup. Gwen ? Personnellement, c'est pas une chanson effectivement qui est très originale, mais j'ai envie de dire, elle a du caractère et c'est assez plaisant. Par contre, je dirais qu'elle fasse attention un peu à sa tenue vestimentaire, surtout qu'elle a failli se casser la gueule sur scène. Mais sinon, à voir ce que ça peut donner avec un revamp, mais je pense que la qualification n'est pas impossible pour l'Albanie. Alexandre ? Pour moi, je trouve que c'est pas une composition très originale. Ceci dit, j'aime bien les mélanges un peu de beats un peu anciens entre guillemets, enfin plus traditionnels et un peu plus modernes sur la fin. Mais effectivement, le fait qu'elle se soit cassée la gueule, limite, sa chute est plus intéressant que la chanson elle-même. Donc c'est un peu dommage. Mais c'est pas une très mauvaise chanson non plus, c'est sympa. Alors moi personnellement, j'ai un peu une sensation de lasse. Je suis lassé. Vraiment, quand la chanson a été annoncée, j'étais un peu saoulé. Pas dans le sens où la chanson est nulle, tu vois. En soi, elle est bien, ça va, tu vois. Genre, c'est sympathique, ça. On passe les 3 minutes sans trop rompiche, ça va. Mais vraiment, je suis un peu saoulé de l'Albanie parce que ils avaient la possibilité de faire autre chose, de tenter des trucs avec le favori du festival que toute la communauté Eurovision clamait pour être le sauveur, Louane Durmishi, avec une chanson, je vous laisse la découvrir, Persenitia, qui est vraiment particulière et vraiment ça aurait été très bien de la voir. Mais en l'état, Besa Kokedima, c'est une chanson qui me passe un peu au-dessus. C'est-à-dire que vraiment je l'oublie assez vite cette chanson et c'est d'autant plus décevant du coup parce que l'Albanie reste dans ses travers de d'habitude, ça marche, tu vois, genre il se qualifie à chaque fois avec ça, avec cette formule. Mais ça va jamais plus loin, c'est à chaque fois l'Albanie ça passe mais après ça finit
à droite du tableau, quoi. C'est ah ciao bonsoir. Donc je t'ai volé ta réplique, Adil, excuse-moi. Mais donc voilà, je suis moyennement convaincu par ce que fait l'Albanie. Oh, je, je vais- je suis un peu déçu de ce que fait l'Albanie, elle m'a un peu saoulé. Et franchement, je le dis, maintenant que le festival Ikenge s'est passé, je le dis solennellement, les Kosovars ont fait mieux. Les Kosovars ont fait mieux avec leur festival à eux. Parce que je parle vite fait du festival, parce que moi je trouve qu'il était à la limite du catastrophique. Vraiment, pour moi, il y avait très peu de choses qui allaient. Le line-up était moins bien que l'an dernier. Il y avait des entr'actes qui étaient chiantes à crever, et les résultats, pour moi, ne font pas le moindre sens. Vraiment, j'étais perplexe tout au long du festival, et vraiment, pour moi, je plains un peu les gens qui ont suivi tout le festival pour les 3 jours où il a eu lieu. Enfin bref. Donc Bessa Kokedima, bonne chance à elle, mais en l'état actuel des choses, je serais pas trop derrière elle. On continue avec une deuxième représentante, pas une chanson cette fois-ci, celle de la Géorgie qui a un peu balancé son représentant comme ça, par la fenêtre, comme ça, genre, voilà, tenez, bonsoir, on se voit dans 2 mois. Donc ce sera Nutsa Bouzaladze qui représentera la Géorgie à l'Eurovision 2024. Alors, personne ici n'a vraiment envie d'en parler, parce que pas grand monde ici ne savent, ont beaucoup d'infos sur elle, et en effet, je me suis renseigné un petit peu la concernant, et c'est un peu un choix facile, un choix un peu détendu pour la Géorgie, pas trop de risques. C'est une chanteuse qui est un peu spécialisée dans de la pop, un peu power ballade de temps en temps. Donc c'est un truc assez classique qu'on peut attendre. Et la Géorgie qui risque d'être encore moins dans son délire un peu plus spécial, qui fait ses trucs de son côté, qui vraiment sort à chaque fois des chansons uniques qui se démarquent de l'Eurovision sans pour autant se qualifier, et ça c'est terrible. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils vont partir sur un truc bien plus classique. En l'état, Nutsa, elle est excellente, elle a une voix vraiment incroyable. Je vous invite à découvrir sa performance de Creep, qui est vraiment intéressante. Donc voilà, je vous invite à la découvrir avec ça. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va proposer? On ne sait pas vraiment. Il y a des candidatures qui ont été lancées pour écrire la chanson, un peu comme la Grèce. C'est le même délire que la Grèce, donc ce sera pas elle qui va écrire ou je ne sais quoi. C'est pas prévu que ce soit Giga Kukyanidze qui revienne, comme pour Avec Hiru. Donc pour l'instant, on est dans le flou. Bonne chance à ça, on verra quand la chanson sera sortie. C'est fini pour les représentants. On passe désormais aux sélections nationales avec pour le moment la sélection de l'Irlande. L'Eurosong 2024 qui aura de nouveau lieu au Late Late Show. Le 26 janvier prochain, nous avons donc 6 candidats qui vont s'affronter pour représenter l'Irlande, à savoir Erika Cody, Bambi Tug, Aisha, Jailo et Toshin, Next in Line et Isabella Kiarni. Toute l'équipe, je crois, a envie d'en parler, à l'exception de Alex. Donc Adil, je vais te laisser parler un peu de l'Irlande. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je ne retiens pas grand-chose, malheureusement. C'est pas vraiment un très bon cru. Hein. Bon, oui, oui, c'est un peu plus original par rapport aux 2 dernières années. Oui, Bambi Tug et Alcha. Mais Bambi Tug, je peux pas dire, désolé. Oui, je comprends que ça plaît ou que ça aime pas, mais je fais partie de ceux qui ne peuvent pas blairer cette chanson. Je suis désolé. Quant à Godeban, bon, c'est pas encore fameux. Avec un petit sélectionné, ok, je dis pourquoi pas. Mais à part ça, bah, je retiens quasiment aucun de ces candidats et c'est très mauvais signe pour une qualification finale. Hein. Bon, bah, go Gielo avec son rap Judas et advienne que pourra. Alejandro? Bah, ce qui est très drôle cette année, c'est que l'Irlande a dit bon, on continue à faire ce qu'on fait depuis des années et puis advienne que pourra. De l'autre côté, elle a dit bon, fuck, on envoie des trucs beaucoup plus originaux, beaucoup plus osés. Et c'est vrai que quand j'ai écouté justement les propositions de Aisha et de Bambi Tug, j'ai fait c'est vraiment l'Irlande?
qu'ose envoyer des trucs comme ça. J'ai fait excusez-moi. Non, j'ai halluciné. J'aurais jamais pensé une seule fois dans ma vie que l'Irlande aurait le culot de proposer ça dans sa sélection nationale. Après, évidemment, il faudra voir ce que ça donne en live. Et le problème, c'est que vu comment se passent en général les directs dans le Late Late Show, j'ai peur que certaines chansons ne soient pas représentées à leur juste valeur. Donc j'avoue que j'ai un peu peur là-dessus. Et voilà, j'espère juste que les Irlandais, du coup, auront justement cet état d'esprit de se dire, bon bah essayons quelque chose de plus risqué, peut-être que ça plaira pas à la majorité, mais au moins on se souviendra de nous pour ça, quoi. Donc on verra ce que ça va donner le 26 janvier prochain. Gwen? Pour avoir écouté l'Irlande, j'ai l'impression que c'est une sélection cette année où l'Irlande va essayer peut-être d'utiliser son dernier Vatou. En se disant, bah voilà, bah, on essaie une sélection nationale avec des chansons originales comme Aisha ou Doomsday Blue, enfin, je crois que je sais C'est plus le nom ça. de l'artiste. Je me dis, voilà, bon après, j'aime pas trop Aisha, j'ai pas trop adhéré à cette chanson. J'ai plutôt préféré plutôt Barbie Tug. Après, j'ai beaucoup aimé Erika Cody aussi, je pense qu'il était peut-être un peu sous-côté des Eurofans. Mais je me dis que dans cet état, je sais pas si l'Irlande va encore se qualifier cette année. J'attends de voir les lives ce que ça donne, mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais été déçu par le Late Late Show. On peut avoir encore des surprises cette année aussi. Personnellement, moi, je serais peut-être pour à ce que l'Irlande ne continue pas le Late Late Show et fasse plutôt une sélection peut-être mieux encadrée, mieux organisée. Voilà, après, franchement, vous dire, je suis pas si optimiste que ça pour l'instant. Eh ben, alors, il y a eu un avis général concernant l'Irlande, qui est un peu considéré comme par la communauté comme l'une des meilleures sélections de cette année. Alors, à titre personnel, je pense aussi que c'est un peu dû à la surprise. Voilà, pas grand monde s'attendait à la qualité de l'Eurosong 2024. Et vraiment, pour moi, je trouve qu'il y a eu un réel step-up pour l'Irlande. Pour le coup, vraiment, j'étais choqué. Non, mais j'avoue, j'étais vraiment choqué. J'ai un peu regardé les émissions radio qui ont présenté la chanson, etc. Donc j'étais un petit peu curieux, je voulais voir un peu ce que ça donnait. Et vraiment, à chaque fois, j'étais vraiment agréablement surpris. Et des fois, j'étais sérieusement hypé à l'idée de voir telle chanson à l'Eurovision. Et oui, pour moi, c'est Aisha et Bambi Tug qui sont les deux favorites de la communauté et mes deux favorites à titre personnel. Je trouve que dans l'état actuel des choses, dans la situation dans laquelle est l'Irlande, à savoir une situation de merde, je serais pour le fait de tenter quelque chose, de prendre un risque, et genre foutu pour foutu, on le fait. Et donc pour moi, Ailsha ou Bambi Tug, ça pourrait être un très bon moyen de se démerder. Il y a Jay Lowell aussi qui vraiment, j'aime beaucoup sa chanson à lui, du rap un peu atmosphérique, etc., avec la voix de Toshin qui se marie très bien pour le refrain. Erika Cody et Isabella Chiarni également, qui sont des trucs un peu pop, un peu plus simples, qui personnellement, j'avoue, je ferais un peu la gueule si elles gagneraient, mais en soi, c'est pas dégueu et ça peut bien se débrouiller. Et puis il y a Next in Line qui, bon, on va pas être méchant. Donc l'Eurosong 2024, agréablement surpris, et vraiment, j'ai hâte, oui et non, des lives du Late Late Show, parce que voilà, comme a dit Gwen, comme a dit Alejandro, comme a dit tout le monde, c'est le Late Late Show, faut arrêter, hein. Faut, je sais pas, genre, faut faire autre chose. Enfin, parce que c'est pas fait pour ça, c'est comme Malte, c'est la même chose. C'est pas fait pour y interpréter des chansons de manière vraiment qualitative, etc. Donc, ouais, ça serait peut-être temps de changer. Et ça risque d'être d'autant plus frustrant que le line-up est bien, en fait. Donc, ça risque d'être d'autant plus frustrant que le plateau ne permet pas de faire des trucs bien, quoi. Donc on va bien voir ce que ça donne. Très très curieux de voir ce que va faire l'Irlande et vraiment j'ai très envie d'être derrière eux pour le coup. Mais je suis extrêmement surpris aussi. Alors il y a toujours un peu l'identité irlandaise, c'est-à-dire toujours des chansons très safe dedans, notamment j'ai oublié comment il s'appelait, mais Le groupe, Next in Line, exact. Love Like Us, voilà. Même si c'est déjà un peu mieux quand même que ceux qui chantaient We Are One l'an dernier,
malgré tout, bon, ça reste très safe aussi. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais par contre, ouais, franchement, Gotoban et Doomsday Blues sont des très très bonnes surprises. Doomsday Blues, ça ressemble clairement à enfin, c'est du Ice Peak en fait. C'est une chanson de Ice Peak, mais qui concure pour l'Irlande. Et avoir ça qui représenterait l'Irlande, mais tu m'aurais dit ça il y a 10 ans, j'aurais pas cru. Donc j'espère qu'elle gagnera. C'est celle pour j'espère qu'elle gagnera. Gotoban est très 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 bien aussi, même si un peu cacophonique après l'avoir écouté quelques fois. Mais avec un mixage un petit peu différent, ça peut passer encore mieux selon moi. Par contre, effectivement, j'ai très peur pour le live encore une fois. Ça risque d'être comme la Tchéquie, mais en pire. Donc surtout pour Gotoban, j'ai déjà peur. Ça va être terrible ça. J'ai très peur. Hein. On verra, hein, mais je sens que ça va être drôle à regarder par contre. Mais voilà. Donc il y a quand même de l'espoir pour l'Irlande. Attention à surveiller. Eh bien, merci, et je félicite cette comparaison entre Bambi Tug et Ice Peak. Ah bah merci. Ah, on connaît ça. Ah, let's go. En même temps, je peux pas ne pas le mentionner. Je veux dire, quand tu regardes Ice Peak et ensuite quand tu regardes ça, tu ne peux pas ne pas faire tu ne peux pas ne pas faire la comparaison. Je veux dire, la Witch House, c'est tellement bien que enfin voilà. On est d'accord. On continue avec la deuxième sélection de cet épisode, celle du revenant, celle du Luxembourg, qui a révélé les chansons de sa sélection Luxembourg Song Contest. On connaît déjà les artistes, je vais pas vous les réénumérer. Tout le monde a envie d'en parler, ça intéresse tout le monde. Adil, tu peux commencer. Alors, le Luxembourg, je vais dire de 1, rebonjour, et de 2, la sélection, bon, dans le genre, elle est bien, mais problème, ça manque quand même beaucoup de personnalité dans chacune des contributions. Même le truc un peu pop rock, je trouve que c'est trop dilué. C'est trop soft. Hein. Faut avoir un peu du mordant dans les propositions l'an prochain. Hein. Bon, j'ai pas vraiment un favori à titre personnel, mais bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec. Alejandro. Alors, moi, justement, je vais revenir sur ce que tu disais, Mike. Moi, justement, j'ai vu plus de messages en disant que le Luxembourg avait la meilleure sélection de la saison. Parce que honnêtement, j'ai vu beaucoup de personnes à qui toutes les chansons plaisaient. Enfin, vraiment, voilà, ça a fait l'unanimité quasi partout. Alors, je vais être d'accord dans ce sens-là, dans le sens que oui, toutes les chansons sont bonnes. Et peu importe, même si c'est pas forcément des chansons qui sont à notre goût, faut quand même admettre qu'il y a de la qualité derrière. Ça, c'est indéniable. Mais le truc, et là, je sais que je vais m'attirer les foudres, mais moi, en écoutant les chansons, certes, c'est qualitatif. Bon, forcément, voilà, c'est fait pour plaire à un maximum de monde, etc. Mais moi, j'ai vraiment l'impression d'écouter des chansons rejetées du Mélodie Festival, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là, pour le coup. Et donc, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Est-ce que c'est voulu par la RTL, justement, d'avoir des chansons de ce type-là, parce que oui, ça fonctionne bien et oui, ça plaît à un maximum de monde, ou est-ce que c'est parce que je pense pas que ce soit trop le cas, mais est-ce qu'ils se sont dit, bon, on va pas se casser la tête et on va juste faire des trucs qui fonctionnent bien. Donc oui, j'aime beaucoup les chansons, mais c'est des trucs très classiques et comme j'ai dit, voilà, j'ai l'impression juste d'écouter des chansons qui ne sont pas passées au Mélodie Festival, quoi. Donc voilà, quoi. Gwen. La sélection du Luxembourg, alors pour l'avoir écouté, j'ai été un petit peu, je vais pas être un peu vulgaire, mais j'étais un peu sur le cul. Franchement, du pays, je m'attendais plutôt à des chansons un peu, je dirais pas bas de gamme, mais voilà, un peu amateur, pas vraiment pro. Et vraiment, quand j'ai écouté, je me suis dit, mais c'est pas possible d'avoir des chansons comme ça. Enfin, je veux dire, ils ont une très bonne sélection. Pour l'instant, même, je dirais peut-être une des meilleures que j'ai écoutées. Je suis d'accord avec Alejandro. C'est vrai qu'il y a eu des chansons, je pense, rejetées du Melody Festival, mais pas que du Mélo, mais du MGP aussi. Quand je vois ma favorite qui est Crick, qui a été écrite et composée par Elsie Bay, je me suis dit, mais Elsie Bay aurait pu tout bien chanter cette chanson pour le MGP.
Et je pense qu'elle a dû se faire rejeter parce que ça faisait 2 années d'affilée qu'elle avait tenté la Norvège. Vraiment, je pense que même qu'à la limite, le Luxembourg va se payer le luxe d'avoir une place en finale. Et je pense pas qu'il soit revenu comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, non, vraiment, je remercie le Luxembourg et même franchement, j'ai hâte de regarder sa sélection nationale dans 2 semaines. Alexandre? C'est un retour intéressant pour le Luxembourg, un retour en force. Pas parfait, mais un retour intéressant quand même parce que on a des noms qu'on attendait, qui sont assez présents dans la scène musicale du pays, notamment Child. Et puis aussi, on a des artistes un peu plus indie, un petit peu plus petits. Donc selon moi, c'est un bon début pour ce tout petit pays, hein. Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est juste qu'il n'y ait pas plus de, de création, on va dire, locale. Parce qu'effectivement, on a du MGP, enfin, on a des compositeurs du MGP, du Melfest. Donc, bon, ça dépend en fait, parce que moi, personnellement, je suis un fan inconditionnel d'Elzibet. Donc, il y a du Elzibet dans les chansons, je suis obligé d'aimer. C'est obligé. D'ailleurs, Dancing in the Rain est ma chanson favorite. Après, voilà, pour la chanson de Child qui a été composée, je crois, par Thomas Gayson, il me semble, entre autres. C'est ça. C'est dommage, quoi. Franchement, surtout qu'en plus, il a une discographie. Alors, j'ai pas tout écouté, j'ai écouté une de ses chansons. Il n'y a pas besoin d'écouter 10 000 chansons de lui pour voir que, bon, déjà, personne n'a fait 10 000 chansons. Mais il n'y a pas besoin d'écouter toutes ses chansons pour voir qu'il a une discographie incroyable et un son bien à lui. Et ce qu'on a dans sa chanson, c'est pas ce qu'on retrouve, malheureusement. Donc ça, c'est dommage. On a un peu plus de chansons en français que prévu, parce que moi j'en avais prévu 0, au final on en a 2, c'est déjà pas mal. Mais sinon, ouais, on n'a pas vraiment d'originalité non plus là-dessus, et c'est assez prédictible. Après, quand on sait que le Luxembourg chantait en français à l'époque, bon, en même temps, le français fait partie de leur langue, fait toujours partie de leur langue officielle. Et concrètement, ils n'allaient pas chanter forcément tout le temps en luxembourgeois. Ils l'ont fait quelques fois, mais je veux dire, ils chantent dans la langue qui sonne la plus belle. Et à l'époque, ils avaient le droit de chanter en français, donc ils le faisaient. Malgré tout, bon, de là à dire que l'anglais sonne mieux que le français, ça, je n'ai pas dit ça, mais beaucoup de gens le pensent. Et bon, Tu as le droit de le dire. Malheureusement, c'est pas forcément ce que je pense, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le pensent, et donc c'est pour ça que, à mon avis, ce choix vient de là. Mais globalement, on a quand même une line-up intéressante. Selon moi, il y a 4 chansons qui mériteraient, où je serais pas déçu si elles emportaient la victoire. Donc ça serait Dancing in the Rain, Fighter, Promis sur Terre et Finally Alive, selon moi. Donc tu avais raison, Finally Alive était bel et bien sa chanson. Et les 4 autres, selon moi, sont beaucoup plus mid, malheureusement. Désolé Child. Mais tant qu'il sélectionne la bonne chanson, tant mieux. Après tout, on peut en envoyer qu'une seule. Donc bonne chance au Luxembourg, et j'espère que vous n'allez pas me décevoir. Non, mais alors, c'est à mon tour de donner mon avis, et je résumerai en une chose, c'est de la merde. Wow. Non, quand même pas. Non. Non, disons que le Luxembourg me déçoit un peu. Parce que je l'attendais, leur sélection nationale. J'étais assez confiant. Quand ils ont annoncé qu'ils allaient faire une sélection nationale, je me suis dit, on va se mettre bien. Si c'est le niveau du Luxembourg de d'habitude, vraiment on va se mettre bien. C'est pas le niveau du Luxembourg de l'époque. Vraiment, je le dis. En fait, surtout, ce qui me gêne, c'est pas tant les chansons qui sont globalement écoutables, c'est globalement des musiques de fond à mon humble avis. C'est surtout la manière dont ça a été fait, parce que là, ce qu'on a globalement, c'est des chansons, mais pas écrites par l'artiste. Et moi, j'aime bien quand l'artiste écrit sa chanson, la compose, en tout cas participe à ça. Quand c'est pas le cas, ça me titille un peu. Du coup, pour le coup,
la seule personne qui a une chanson originale qui vient de lui, de sa sélection, c'est Edsun avec Finally Alive. Tous les autres, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. Alors c'est pas pour autant mauvais parce qu'il y a des trucs sympas. Pour moi, One Last Time, c'est du rock sympatoche, c'est sympa, tu vois, c'est cool. Fighter de Tali, pareil, c'est assez, ça met une petite ambiance avec le français, ça fait plaisir, d'autant plus que c'est composé par Dardust. Les fans de Sanremo le reconnaîtront, c'est un ouf. Donc voilà, je suis très content de le voir et forcément j'aime bien la chanson qu'a composée Dardust. Et bien sûr, oui, Drowning in the Rain de Creek, écrit par les Seabay, qui fonctionne vachement bien et qui est mon favori. Et je crois un peu la favorite de tout le monde, j'ai l'impression. Genre, sans déconner, j'ai vu très peu de personnes ne pas dire que Creek était pour eux la personne qui doit aller représenter le Luxembourg à l'Eurovision. Et je suis assez d'accord, pour moi, à titre personnel, pour moi, c'est la seule chanson qui pourrait espérer une qualification en finale. Donc moi, pour moi, je voterais Creek. Maintenant, à voir le live, ça se trouve, elle est pas très douée. Donc on verra. Donc j'espère au moins que le live sera bien parce que en l'état actuel des choses, le Luxembourg, je suis assez déçu et j'aimerais beaucoup qu'ils changent leur manière de penser la sélection parce que alors je sais pas si c'est vrai, mais je crois qu'il y a des accusations qui ont été balancées. Enfin des accusations, c'est pas des dingueries, mais des accusations d'autres artistes du Luxembourg, dont un ami de Child par exemple, qui a dit putain c'est terrible, le Luxembourg, les gars du Luxembourg, ils ont viré toutes les chansons originales à tous les artistes, genre tous les artistes, ils s'étaient inscrits avec une chanson originale, ils les ont tous dégagés et ils leur ont filé une autre chanson de quelqu'un d'autre comme ça. Et vraiment, j'ai entendu la même chose. Voilà, et pareil, j'ai vu ça. C'est ça. Et vraiment, si c'est vraiment le cas, je trouve ça vraiment dommage cette manière de penser du Luxembourg. Et j'espère que ça changera. J'espère qu'ils changeront d'avis pour l'année prochaine. S'ils font une sélection nationale, ça se trouve, le Luxembourg, ils plantent complètement, ils repartent, et ils s'en vont vexer pour 20 ans de plus. Donc, j'espère pas quand même. On vous aime bien les mecs, restez, il y a des cookies, on est heureux. Donc voilà, le Luxembourg, à voir les lives, mais en l'état, je suis moyennement convaincu. On continue sur les NF avec l'Ukraine, le Vidbir 2024, le Vidbir qui est un incontournable de la saison des sélections nationales depuis quelques années. Cette fois-ci, un lot de 11 artistes participeront pour désigner le représentant de l'Ukraine à l'Eurovision 2024. On est 3 à vouloir en parler. Adil, tu commences. Alors donc, le Vidbir, bon, j'étais pas écouté chanson entière, mais à voir avec le récap, la télé ukrainienne a vraiment de quoi faire pour enchaîner leur taux de 100% qualif en finale. Je sais pas vraiment qui sera mon favori, mais apparemment, je vais peut-être passer un beau moment. Eh ben parfait, Alejandro. Non, je suis d'accord avec Adil, c'est vrai que là, Vidbir va continuer de nous apporter ce lot de chansons pour de nouvelles qualifications en finale. C'est vrai que le niveau est très bon. Comparé à l'année dernière, ouais, on est sur un niveau plutôt similaire, je dirais. Puis moi, il y a 2 chansons qui m'ont fait kiffer à la première écoute, c'est Teresa et Maria et Tsunamia. C'est 2 petits joyaux et j'espère que l'Ukraine choisira bien. Même si les autres sont des bonnes chansons aussi, mais j'ai un gros coup de cœur pour ces 2-là. Et si vraiment ces 2 chansons-là vont à Malmö, ce sera avec le plus grand plaisir du monde que l'Ukraine se retrouvera pour une je ne sais plus combienième fois dans mon top 5 de la saison. Alors, moi, à titre personnel, je suis un grand adepte du Vidbir. Vraiment, depuis quelques années, j'aime leur sélection à chaque fois. Et j'ai un petit respect quand même pour eux parce que ils arrivent à pondre des sélections vraiment qualitatives dans des conditions qui sont vraiment de merde. Vraiment des conditions pas agréables. Et ils arrivent quand même à produire des sélections qui sont plus qualitatives que la grande majorité de celles des autres pays. On en parle, on y pense de la sélection de l'année dernière qui s'est passée dans une putain de station de métro. Et ça s'est très bien passé et c'était super à suivre. Et du coup, cette année, je trouve qu'on est un peu en deçà du niveau habituel du Vidbir, mais on est toujours dans de la qualité. Vraiment, il y a toujours de quoi faire pour une qualification sans problème. Vraiment, il y a des trucs cool, genre Zifferblatt avec Place I Call Home, qui est un peu du pop rock, un peu des années 2000 que personnellement j'aime bien.
Ça me fait un peu penser à peut-être du Green Day en plus soft, des trucs comme ça, mais perso ça me plaît. Il y a Gaudi, évidemment, et Tsunamiya qui pareil est une excellente option, voire même pour tenter le top 10, parce que là pour le coup, pour se démarquer, ça se démarque. Ingret, que je trouve, on n'en parle pas assez d'Ingret, mais je trouve que Keeper est une excellente chanson. Est une excellente chanson pour représenter l'Ukraine. Vraiment, Ingrid a une voix incroyable. Naaba que vraiment pour moi, j'étais leur supporter numéro 1 depuis qu'ils ont été annoncés dans la shortlist. Donc je suis très content qu'ils soient là. Avec Glass, qui pareil, voilà, c'est un truc très particulier. On avait eu Oi Sound System l'an dernier. Et ça sera Glass cette année, et pour le coup je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment spécial. Et je sais que Arthur est également un énorme adepte de Naaba, et je le salue pour ça. Mais voilà, plein de trucs, même des trucs que les gens aiment moins, genre Nasva avec Slavic English qui se répète un peu, mais personnellement j'aime bien le délire. Mais à titre personnel, voilà, si je devais prendre un favori, une personne, un artiste pour aller représenter l'Ukraine, et qui pour moi a les moyens d'aller gagner l'Eurovision. Je sais que c'est pas l'avis de tout le monde ici, je le sais très bien. Mais personnellement, je pense que Aliona et Jerry Hale ont leur chance. Avec Teresa et Maria, qui pour moi a le full package. Un refrain qui tient bon, une partie rap pour un côté plus moderne, pour accrocher un maximum de personnes. Les performances des deux, qui vraiment les deux sont extrêmement doués sur scène, le potentiel de mise en scène, bref, je trouve que il y a de quoi faire avec Teresa et Maria. Et à titre, voilà, c'est ça. Si elles gagnent le Vitbier, c'est pour moi, elles feront partie pour moi des favoris pour aller gagner l'Eurovision. C'est très hâtif comme jugement. On n'a que 3 chansons, faudrait se calmer, mais je me sens assez confiant les concernant. Donc voilà, le Vitbier en deçà des années précédentes, mais ça reste quand même cool. On reste quand même bien, et j'ai très hâte de voir la finale. Alors on continue cette fois-ci avec un sujet un peu plus spécial. Je vous explique. On est débordé. On est démordé, on a 1 mois et demi de retard, c'est l'enfer. Donc, si on se mettait à parler de tous les sujets un par un, le podcast durait 2 heures. Donc, excusez-moi, je vais parler de 3 sélections nationales. D'ailleurs, oui, j'ai bien compris, Alejandro, tu as envie d'en parler de l'une d'entre elles? On est bien d'accord? Au final, après réflexion, je me suis dit, je me ramène aussi parce que j'ai des trucs à dire. Eh ben, on parlera ensemble de ça, je te donnerai la parole. Donc, on va parler de 3 sélections nationales en une. Tu parles de celle que tu veux, si tu veux en ignorer une, il n'y a pas de problème, je le ferai moi. Donc de l'Etapa Națională de la Moldavie, le Supernova de la Lettonie et l'Adora de la Croatie qui ont sorti toutes leurs chansons. Donc Alejandro, qu'est-ce qui t'intéresse dans ces sélections nationales un peu plus mineures? Attends, il y a moi? Comment ça, il y a toi? Ah merde, ah oui, parce qu'en fait j'avais écouté la Lettonie et un peu les récaps moldave et croate. Ah bah d'accord, mais tu ne m'as rien dit. Désolé. Bon bah alors à toi, Adil. C'est bien, on a tout. C'est bien, non mais c'est bien préparer cette émission. Quand même. C'est super. Au dernier moment. C'est ça. Ah oui, hein. Ah ouais. Au moins c'est vivant, Alors, tu vois. Donc du coup, voilà, des alors, sélections donc, intéressantes. Vas-y. Donc, la Moldavie, j'ai rien retenu. Je regrette Pacha et je donne des genoux. Voilà, merci, au revoir. La Lettonie, je retiens que dalle. Voilà, bon, il y a des trucs un peu sympas, mais ça floppera quoi qu'il arrive. Et la Croatie, il y a des trucs intéressants. Bon, j'accroche peut-être moins à la position de Letri. Par contre, Bibi Lasagna, ça me hype. Faudra que je l'écoute en entier. Hein. Et rien pour... merci pour ton intervention, Adil. Alejandro. Alors, je ne parlerai pas de l'Etapa Națională parce que j'ai rien écouté, clairement. Et puis, c'est pas une sélection qui me donne plus envie que ça. Je vais pas mentir. Par contre, le Supernova, un petit peu déçu du niveau de cette année, je vais pas mentir. Je sais pas, je m'attendais à avoir un peu plus de chansons à Mongon, on va dire. Vraiment grosse déception de la part d'Agnese Rakowska, la chanteuse de j'ai plus le nom du groupe, fait chier. Triana Park. Voilà, Triana Park, merci. Grosse déception. Moi, je m'attendais à un truc justement, la Triana Park, et puis non, rien à voir. Une énième chanson sur l'intelligence artificielle. J'ai dit merde. Vous êtes pas sérieux, les gars. Vous pouvez pas arrêter avec ça. Non, moi, de ce Supernova, je retiens 3 chansons. Mindbreaker de Papira Lin Machinas.
Love is a Language de Sacha Seal et Hollow de Dance. Hollow qui est d'ailleurs la favorite, à mon avis, bah, si ça gagne le Supernova, ça me choquera pas du tout. Parce que bah, justement, c'est l'une des meilleures productions de ce Supernova-là, de cette année. On verra bien. Et alors pour la Croatie, j'ai l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire. Ah, No bah ça va être, offense, hein, mais ça va être marrant à mon avis alors. j'ai vraiment l'impression que d'année en année, c'est de pire en pire. Je regrette encore les années où on avait Bernarda et tous ces gens-là. Je vais pas mentir. Mais ouais, c'est ça. Enfin, je vais revenir sur ce que disait Adil. Hein. Baby Lasagna, si ça passe, si ça gagne, ce serait une grosse dinguerie, ce serait un truc de fou. Et j'ai eu deux autres coups de cœur aussi pour Marcella avec sa chanson Gasoline et Lou Dedic avec La Ville est petite. Mais sinon voilà, c'est dans les deux cas c'est des sélections très moyennes avec quand même quelques pépites à droite à gauche. Mais bon, on verra qui sortira gagnant de ça quoi. Alors moi personnellement j'ai regroupé ces 3 sélections nationales parce que j'ai un avis assez similaire pour les 3. Je trouve que les 3 ont fait un step-up par rapport à l'année dernière, donc c'est pour ça que la vie d'Alejandro il me faisait un peu marrer parce que vraiment c'est l'opposé complet. Donc la Moldavie par exemple qui je trouve encore la sélection pas ouf. Je la trouve encore pas ouf, il y a pas de malentendu ou quoi, hein, je ne sais pas moi pourquoi il y a Bogniboff, hein, ça fait chier. Voilà. Donc à partir de là, mais je trouve qu'il y a moins de chansons. Je trouve qu'on a enlevé, on n'a pas augmenté le nombre de chansons qualitatives. Par contre, on a diminué les chansons de merde. Donc à partir de là, donc moi je trouve que c'est une amélioration. Je suis très content. Et il y a quelques chansons dans le tas qui sont alors bien. J'irai pas jusqu'à là, mais bien performé en tout cas. Notamment Fever de Catalina Oui, tranquille en vrai. Fever de Catalina Solomac, Anti-Princess de Valeria Pacha, qui sont sympas, tu vois. Vraiment, et les deux, Valeria et Catalina, sont de bonnes interprètes. Et la favorite pour gagner l'étape nationale In the Middle de Natalia Barbou, qui avait déjà participé à l'Eurovision en 2007, qui j'adhère moins, mais encore une fois, pareil que les deux autres, Natalia est une très bonne interprète en live. Le Supernova, je trouve qu'on a le meilleur Supernova de ces dernières années, parce que, alors personnellement, l'humour des laitons, j'y adhère pas trop, donc du coup, les chansons des années précédentes, un peu gaguesques, etc., moi ça avait tendance à me casser les couilles. Donc là, il y en a pas, donc c'est une amélioration, donc je suis content. Et la chanson sur les chats. Ah bah tu vois, pour le coup, j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien. Bah c'est mon top 1, donc voilà. Ah oui. Hey, let's go. Ah non, moi je trouve le mix vachement bien, vraiment je trouve que c'est bien mixé, etc. Vraiment c'est très rythmé, j'adore le refrain. Et l'incrustation des miaulements de chat est super bien mise. Et moi perso, j'embarque sans problème. Donc voilà. Donc oui, Supernova, avec des chansons, je peux comprendre les gens qui disent que vraiment c'est une sélection de merde, parce que je trouve que c'est une sélection avec beaucoup de chansons qui te marquent, mais au bout de plusieurs écoutes. Genre à la première écoute, tu t'en bats un peu les couilles, mais au fur et à mesure du temps, t'es là genre pas mal. C'est mon intuition par rapport à ces chansons, faut que je les réécoute moi-même de mon côté. Mais même moi, voilà, certaines que j'ai réécoutées après, je les apprécie de plus en plus à chaque écoute. Donc voilà. Il y a le seul point positif de Supernova, c'est qu'il n'y a pas Marcus Riva. Et c'est terrible. Non, c'est un point négatif, ça. Il n'y a pas Marcus. Et je pleure tous les jours pour ça. Je pleure tous les jours. Marcus. Pas toi, Mike, Marcus, on t'aimait. Non, mais attends, c'est comme, Marcus est devenu, c'est un animal de compagnie. Il a tout le temps. On est heureux de le voir, tu vois. C'est super. Et pas grave si on aime pas. C'est la mascotte lettonne, Marcus. Et là, il est pas là. J'ai envie de pleurer. D'autant plus qu'il avait chanté une chanson il y a pas longtemps qui, pour le coup, j'aimais bien. Et là, il est pas là, donc ça fait chier. Donc c'est dommage. Mais non, mais oui, une sélection qui me plaît bien. Et donc l'Adora, qui, pour le coup, je trouve que c'est un moins gros step-up par rapport à l'an dernier, mais je trouve que ça monte crescendo, au fur et à mesure, là, pas à pas, tout doucement, sans presser, etc. Mais moi, personnellement, j'ai des favoris, j'ai des chansons que j'aime beaucoup, et que j'aimerais voir à l'Eurovision, comme a dit Alejandro, Gasoline de Marcella, je la trouve vraiment bien. Diamanti de Nathalie Balmix, pareil, que j'aime beaucoup. Et oui, Baby Lasagna,
je commence à être en connexion avec Rim Tim Dagrim. Je commence à apprécier le RIP. Au début, j'étais un peu sceptique, j'étais en mode ouais, bon, d'accord, mais c'est quand même pas le favori. Faut abuser. Donc j'étais pas non plus méga convaincu, là c'est bon, ça commence à rentrer. Et oui, ça serait extrêmement gaulerie qui gagne, sachant qu'il était pas censé être là. Sachant qu'il était pas censé être là, c'est un remplaçant. Donc ça serait vraiment stylé de le voir gagner. Et il y a des personnes dans le tas qui participent à la Dora, et je vais demander à Alexandre de mettre des violons au montage. Je n'aime pas la chanson de Let 3. J'ai envie de pleurer, je suis abattu, j'ai envie de m'écrouler par terre. Mais Barbaroga, en soi, il y a du potentiel, il y a moyen que ça me plaise, mais vraiment, l'autotune, j'ai envie de crever. Vraiment, non. Mike a retrouvé la raison. Ah, j'ai fini mon alcoolisme. Là, je suis allé aux alcooliques anonymes. Ça va mieux maintenant. Mais ouais, c'est dommage. Genre vraiment, à la première écoute, Barbaroga me plaisait et vraiment, je m'ambiançais. Je riais à plein poumon. J'étais en mode les goats sont de retour. Et puis quand je l'ai réécouté, ça m'a saoulé. Vraiment, genre ça m'a saoulé au bout de la deuxième écoute. Vraiment, c'est... Alors, de ce que j'ai compris, c'est une sorte de parodie un peu comme les hommes politiques l'an dernier, avec Mamatcheux. Là, c'est plus sur les artistes d'aujourd'hui avec les autotunes à fond, machin. Et ça dénonce un peu ça en mettant le truc à fond, ça n'a aucun sens. Mais c'est ça le truc avec l'ironie, c'est t'as beau faire un truc nul, en sachant que c'est nul, ça empêche pas que le truc est nul. Donc j'ai peut-être tort, c'est peut-être pas ça, et c'est vraiment volontaire. Après, il y a un petit délire sympa avec eux, avec les poussins du clip là, ils sont arrivés dans la vraie vie là, ils ont kidnappé le chanteur, c'est super, c'est génial. Ils ont pris le contrôle des réseaux sociaux de Let 3. Ils font genre que c'est pas leur chanson. Donc voilà, c'est un délire qui me plaît. Mais ouais, sinon je suis déçu. À voir le live, j'ai très peur. J'ai très peur, je sais pas comment ils vont se démerder. Mais oui, pour le coup, la Dora, je trouve que c'est un step up, pas énorme non plus. En tout cas, je suis content de la trajectoire que prennent ces trois sélections. J'ai hâte de voir les années d'après, parce que si on continue sur cette lancée, on risque de bien manger avec ces trois-là. Ensuite, nous passons donc aux sélections nationales toujours, mais cette fois-ci, les sélections nationales qui ont eu lieu. Et pour cet épisode, nous avons 2 premières demi-finales, des hits, si on peut appeler ça comme ça. On va commencer avec celle de la Lituanie, avec l'Eurovisia.lt, qui a eu lieu ce samedi, qui a vu 8 artistes participer, et 2 d'entre eux se qualifier pour la finale, en les personnes de Sylvester Belt et VB Gang. Nous sommes 2 à vouloir en parler. Gwen, je te laisse la parole. Personnellement, c'est pas une grosse demi-finale en Lituanie qui a eu lieu samedi soir. Mais je dirais que Sylvester Belt a été peut-être la chanson la plus originale, que j'ai même beaucoup aimé personnellement. Même si je pense pas qu'il va représenter la Lituanie. Après, bon, le VB Gang, oui, bon, est qualifié, ça ne m'étonne pas non plus, hein, parce que il y a un trip derrière ça, mais bon, moi j'adhère pas trop à ce trip personnellement. Un peu déçu de l'élimination d'Antoine Wem, même si, bon, je pense que sa chanson n'était peut-être pas assez qualitative. Sinon, on va dire, ouais, résultat pas étonnant, voilà, enfin, aucune surprise de mon côté. Alors moi personnellement, pareil, je trouve que en dehors des 2 qualifiés, les autres chansons sont pas non plus ultra marquantes. J'embrasse Arthur qui adore Clockwork Creep, qui se sont pas qualifiés, et voilà, il doit m'insulter mes grands morts après que j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Clockwork Creep, personnellement, on aurait dit c'est une bande d'ados qui sort de l'adolescence, et là, on se fait un trip avec le rock, et puis voilà, quoi. Enfin, bon. Le chanteur principal, il ressemble à Feldub, j'ai envie de péter mon crâne. Bref. C'est pas méchant. Non mais, donc voilà, cette hit 1 qui est un peu, voilà, on rentre dans le bain, c'est tranquillou. Donc oui, et vraiment, en dehors de ceux qui ne sont pas qualifiés, y compris Antoine Wend, hein, je trouve que l'élimination est méritée pour le coup. J'ai trouvé la performance pas top. Donc dommage Antoine, reviens-nous le plus vite possible. Mais du coup, pour Sylvester Belt et pour VB Gang, je trouve que pour les 2 premiers qualifiés, franchement, sont cool. Genre VB Gang, personnellement, j'adhère au délire. Je trouve ça sympa, avec la fin qui accélère, etc. Et le refrain, vraiment, il ne quitte pas mon crâne. Je n'y arrive pas. C'est horrible. Et Sylvester Bell, qui pour le coup a une performance
vraiment léché, vraiment efficace et vraiment professionnel. Et pour le coup, je serais ravi de voir Sylvester Belt représenter la Lituanie, et la communauté le serait également. Ils se sont emparés de Sylvester Belt, c'est devenu leur poulain. On a eu 1/5 des chansons, c'est bon, c'est leur poulain. C'est bon, on n'a plus besoin d'aller voir The Roop et compagnie, on s'en bat les couilles. C'est Sylvester. Donc on verra. Hein. D'autant plus qu'il est premier Spotify, et vraiment il est en train de cartonner Sylvester, donc vraiment il part en favori pour aller remporter la sélection. Et je croise les doigts pour lui, hein, parce que vraiment ça serait mérité. Donc voilà, un début de sélection timide, mais pour autant vraiment qualitatif par rapport à ses qualifiés pour la finale. Et on conclut cet épisode avec une sélection. Là vous êtes sûrement dit, mais attends, il manque une sélection là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Où est le Melody Grand Prix? Eh ben il est là, parce que pareil, avec cet état de fait que on est débordé, on a un mois de retard, etc. Donc la première demi-finale du Melody Grand Prix a commencé. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'on va parler de chaque demi-finale une par une, et on donnera un avis global sur le Melody Grand Prix à l'issue des 3 demi-finales, lorsqu'on aura parlé de tout le monde. Donc on va commencer avec la demi-finale 1 du Melody Grand Prix, qui a vu 6 artistes s'affronter, qui a vu la qualification pour la finale de Margaret Berger, Ingrid Yasmin et The Goth Minister. Tout le monde a envie d'en parler sauf Alexandre, donc je vais laisser Adil la parole. Qu'est-ce que tu penses de ce Melody Grand Prix, cette hit 1? Bon, en fait, c'est que il y a 4 chansons sur 6 que j'ai bien aimé. Donc, par contre, c'est vrai que bon, il y a 2 non qualifiés que je peux comprendre, mais en fait, j'aurais un peu la 3e place qualificative, c'est le jeu entre Ingrid Yasmin et Woman Show avec une fille et Slam Dunk. Bon, j'aurais aimé que c'est ça Slam Dunk, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, à part ça, j'ai bien aimé. Mais par contre, c'est pas ici que mon gros favori se trouve. Ce sera samedi prochain. C'est le robot. Ah, le robot. On garde le robot pour la semaine prochaine. Alejandro. Et bah, ce fut une très belle première soirée. Honnêtement, il n'y a pas une seule chanson ou une seule mise en scène qui m'a déçu. Je tiens à le dire, ce qui est très rare. Mais non, vraiment, voilà, tous les artistes ont bien tenu les paris, ont bien performé leur chanson. C'était très cool, c'était une soirée très qualitative pour le coup. Certes, je suis déçu de la non-qualification de Women Show, ce qui était dommage parce que vraiment ça aurait été génial de les retrouver en finale. Mais voilà, c'est assez content de ces 3 premiers qualifiés. J'ai hâte d'être la semaine prochaine, même si j'ai très peur pour le direct de MyAI, mais on verra ce que ça va donner. Et puis non, j'ai juste hâte aussi d'entendre Goat en finale, en live pour la première. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Gwen. Personnellement, par rapport aux résultats, j'aurais peut-être préféré inverser Ingrid Jasmine avec Woman Show. Sinon, Margaret Berger, pas étonnant, je dirais c'est une des meilleures chansons de cette sélection. Et puis God Minister, pareil, c'est aussi une des meilleures chansons. Je dirais peut-être même au-dessus de Margaret Berger. J'étais peut-être beaucoup plus intéressé par le live qu'elle. Par contre, peut-être un avis peut-être plus général de la sélection, je la trouve peut-être en dessous par rapport à l'année dernière, où on avait Ulrike et Alessandra qui se fightaient à la première place, largement au-dessus. Avant les 2 autres demi-finales, mais je sais pas si la Norvège va me convaincre cette année. Après, l'avis concernant le niveau du MGP en général, il est un peu partagé. En tout cas, pour cette demi-finale 1, je trouve que la hit 1 est pour moi la moins bonne des 3. On en parlera des 2 et 3 la prochaine fois. Mais en l'état, la hit 1 me hypait pas des masses. J'ai pas de favori dans le tas. Genre vraiment, si on prend mon top global du Melody Grand Prix cette année, ma préférée de la hit 1, elle est 9ème. Donc bon bah voilà. c'est pas là où j'étais le plus investi. Bah c'est simple, en fait, j'ai regardé la sélection lituanienne en direct. Donc voilà. Donc concernant les 6 qualifiés, je trouve globalement que c'est logique, à l'exception de Mathilde SPZ, Chris Archer et Slam Dunk, qui je trouve ont vraiment donné une performance très stylée, bien que j'aime pas Woman Show, vraiment, je n'adhère pas au délire de Woman Show, mais je ne peux qu'admettre que les mecs qui débarquent avec une dance break en mode Guitar Hero, je ne peux qu'adhérer. je ne peux qu'adhérer avec eux. Donc j'étais un peu déçu, enfin un peu surpris de les voir se faire éliminer. Mais du coup pour les 3 autres, voilà, c'est logique. Enfin, peut-être
peut-être pas Ingrid Jasmine, pour moi je l'aurais pas qualifié, tu vois, je ne l'aurais pas qualifié. Je trouve la chanson un peu forcée. Genre c'est pas, ils veulent pas faire du folklorique, de l'ethnique parce qu'ils en ont envie. Ils en font parce qu'ils se disent ça va marcher. C'est vraiment la sensation que me donne Eya. Et d'autant plus quand tu vois la dance break, genre vraiment, même dans la version studio, c'est vraiment, je trouve ça lourd un peu. Genre vraiment, ce passage-là, il débarque en mode bonjour, c'est pour la dance break. Hein. Je me permets, c'est vraiment genre cramé en 3 kilomètres. Ça s'en sert pas très bien. Que moi je suis en mode surkiff sur la chanson. Ben non mais en vrai oui, non mais je peux comprendre, mais moi je trouve ça un peu forcé. Je trouve ça un peu forcé. Je trouve vraiment la partie dance break est mal insérée dans la chanson. Je trouve que vraiment c'est un délire à part et ils l'ont inséré comme ça au dernier moment, j'ai l'impression. Mais enfin. Et Margaret Berger avec Oblivion, personnellement je suis désolé, mais déjà que I Feed You My Love, c'est bien ça, hein, c'est la chanson de 2013. Déjà que sa chanson de 2013, Oui, c'est ça. Déjà que je l'aime pas. Vraiment, je suis hermétique avec cette chanson et vraiment, je suis pas bien sûr de comprendre ce que j'en lui trouve. Mais alors Oblivion, vraiment, je suis hermétique. Vraiment, ça ne m'intéresse pas. Alors, quand elle est sur scène, ça ne me hype pas, je ne suis pas dedans. Vraiment, c'est dommage. Je crois même que je l'ai mis dernière de cette demi-finale. Je crois que c'est la chanson que j'aime le moins des 6. Huez-moi, tuez-moi, faites ce que vous voulez, mais vraiment la seule chanson où je suis satisfait de sa qualification et je me dis il y a moyen de faire des trucs bien, c'est Goat Minister, que vraiment j'aime beaucoup le délire. Je m'attendais à un flop, en vrai, je me suis dit je sais pas, j'avais un mauvais pressentiment. Et ben mon mauvais pressentiment, il va bien se faire foutre parce que c'était vachement bon. Comme We Come Alive. Et voilà, ça c'est pareil, c'est une chanson avec le refrain. Au début, je suis pas convaincu, mais je sais pertinemment qu'au fur et à mesure des écoutes, il va pas quitter ma tête et je vais le supporter comme un dingue lors de la finale. Et je vais être trop heureux quand il va gagner. Donc, ce serait super. Donc un début de MGP qui me hype pas tant que ça, mais c'est pas grave parce que je sais pertinemment ce qui nous attend pour la suite. Et là pour le coup, je me frotte les mains et tout le monde sait pourquoi. Hein. Le robot. Le robot. Et moi, qui est retrouvable à 800 € sur AliExpress. Exactement. Et ça, c'est ça qui est bien. Mais ils l'ont repeint, ça va. Ils l'ont repeint. Non, mais premier degré, j'ai très peur du live. Ah ouais, moi aussi. J'ai très peur. Oui, mais grave, pareil. Ouais, moi aussi. Ça va être terrible. Alexandre, tu voulais dire un truc ? Ouais, en fait, malgré que j'ai dit que je voulais pas en parler, c'est pas exactement ça. C'est juste que j'ai pas pu voir la demi-finale, donc malheureusement, je pouvais pas juger les performances, mais que j'ai très hâte, notamment d'entendre la suite. Et normalement, pour le coup, je pourrais voir la deuxième demi-finale et de voir le grand favori du coup avec le robot Wish, là. Notre robe préférée, même si il y a quand même, on verra. De toute façon, ils adorent l'autotune, le OMGP, donc. Ouais. Et le pire, c'est qu'on peut pas te contredire sur le robot de Wish. Ça qui est terrible. C'est littéralement vrai. C'est littéralement. Et puis quand même, un de ces jours, Jules, il va participer au MGP. Hein. Il va défoncer tout le monde. Hein. Non, mais moi je trouve 800 € pour un robot qui fait 3 mètres, 3 mètres 50, c'est honnête. Hein. Franchement, je prends. Hein. Je veux bien. Il y a des gens qui vont venir cosplayer s'ils vont à Malmö. Hein. Ça va être génial. Heureusement qu'ils sont pas trop loin parce qu'à transporter ça va être chiant. Oui, c'est clair. Voilà ce qui conclut cet épisode 116 de l'ESC Made in France, le tout premier épisode de 2024. J'espère que ça n'a pas été trop long, ça m'a l'air d'être bon, ça m'a l'air d'être moins d'1 heure, on est bon. On va rester sur un rythme assez similaire, le prochain épisode risque d'être tout autant long, vu le nombre de sujets qu'il y a déjà, donc on va prier qu'il n'y ait pas des trucs de dernière minute. On est dans la merde et Alexandre encore plus que nous. On lui a donné plein d'amour à Alexandre, parce que là il va en avoir besoin, ça va être un peu long. Je prends. Il prend tout, même les tickets resto, il prend tout. Même si je suis encore un peu là avec la gorge irritée, c'est pas grave, je prends. On te souhaite tout le courage du monde, Alexandre. Donc voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas d'écouter votre podcast Eurovision préféré sur YouTube, sur Spotify, sur Applecast, sur Deezer, sur toutes les plateformes possibles et imaginables. Il a pris les noms par cœur. Et oui, on se retrouve pour l'épisode 117 de l'ESC Made in France. Et en attendant, Adil, vas-y, balance ton première catchphrase de 2024. Allez, ciao, bonsoir. Allez, Randro, merci à toi. Avec grand plaisir et bonne soirée tout le monde. Merci Gwen.
Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Et merci Alexandre. Mais bye, mais merci toi aussi. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Bye.